Nous t'aiderons. Et de ton Saint-Esprit, tu nous as. Je veux persévérer. Face à face. Face à face. Nous t'aiderons. Nous t'aiderons. Établis sur le roi. Nous t'aiderons. Nous t'aiderons. Face à nos erreurs. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Avançons, avançons. Yeah. Avançons. Chantons Jésus. Hey, Dieu justice. Dieu justice, Dieu d'amour. Dieu dans la splendeur. Dieu dans la splendeur. Souverain. Souverain de lui. Il règne. Règne sur la terre. Dieu justice. Dieu justice, Dieu d'amour. Dieu dans la splendeur. Alléluia. La vie n'est qu'une vapeur. Rappelle-toi ton créateur. Au ciel nous redeviendrons. Mais un jour nous le verrons. La vie n'est qu'une vapeur. Rappelle-toi ton créateur. Alléluia. De partager avec vous un message, amen. Et aussi j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la grâce de me fiancer avec une sœur formidable, une sœur magnifique, la sœur Rose Boli du Nord, amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc frères et sœurs, nous allons aller, et il faut que tu ouvres ta Bible et que tu sois prêt à écrire, amen. Nous allons aller en 2 Rois chapitre 5. Amen. 2 Rois chapitre 5, verset 1. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Frères et sœurs, ici nous parlons de l'histoire de Naaman. Naaman, c'était un chef d'armée. Il était le chef de l'armée de la Syrie. Et pendant sa vie, c'était le prophète Élisée qui était en Israël, qui parlait de Dieu. Amen. Et en ce temps-là, c'était le roi Joram qui était le roi d'Israël. Amen. Et en ce moment, Israël et la Syrie avaient fait une alliance, un partenariat, où ils devaient rester en paix. Amen. Mais pendant ce temps-là, Dieu utilisait quelqu'un, puisque la Bible dit l'Éternel avait permis à Naaman d'avoir des victoires. L'Éternel l'avait utilisé dans les combats. Donc Naaman était connu comme un grand soldat, un grand chef d'armée. Il était respecté par la population syrienne. Il était craint partout. On savait que c'était un homme influent, un homme puissant. Les gens le respectaient, même ses collègues le respectaient. Et aussi, l'autorité en Syrie le respectait puisque le roi avait une haute considération pour lui. Amen. Mais quand tu es chef d'armée, ça veut dire que tu as progressé.
Tu n'as pas commencé chef, tu étais un soldat, tu as combattu, et au fur et à mesure, quand on voit tes exploits, on t'élève à un autre poste de responsabilité, et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il devienne chef de l'armée. Mais en même temps, quand tu progresses, tu as aussi des ressources, tu as de l'argent, tu as les femmes, tu as les avantages, tu as les privilèges. C'était un homme qui avait les ressources, qui avait l'argent, qui avait la gloire. On parlait de lui partout. Mais, frère et soeur, dis avec moi, mais. Frère et soeur, il y avait un problème avec Naaman. Il souffrait au fond de son cœur. Il souffrait au fond de son âme. Et la Bible disait qu'il avait un problème, c'était la lèpre. Et frère et soeur, quand tu as la lèpre, et que les gens savent que tu as la lèpre, on peut dire oui c'est vrai, c'est un homme incroyable, il fait de grandes choses, mais il a la lèpre. Fais attention à ce qu'il touche, hein. Il a la lèpre, hein. Il a de belles femmes, oui, mais c'est un lépreux. Faut pas, il va te contaminer, hein. Et en plus de ça, même Dieu lui-même se méfiait de la lèpre. Parce que dans l'Ancien Testament, il avait donné des lois où il demandait aux sacrificateurs d'observer les taches qui se trouvaient sur les murs, sur les vêtements. Et s'il savait que la tache est en train de s'agrandir, il fallait détruire cet objet-là. Et lorsqu'on voyait un sacrificateur qui avait la lèpre, le Seigneur l'interdisait de manger les choses saines jusqu'à ce qu'il soit purifié. Amen. Et c'est pas fini. Lorsqu'une personne même qui n'est pas sacrificateur, il avait la lèpre, il devait être exclu du camp pendant au moins 1 semaine. Et si c'est fini, il devait faire des rites de purification. Donc Dieu lui-même, il était faible. Mais en même temps, frères et sœurs, vous devez comprendre que aussi en Ésaïe 59, versets 1 à 2, Dieu aussi a parlé de quelque chose qui ressemble à la lèpre. En Ésaïe 59, verset 1 à 2, Dieu parle en disant, non, c'est pas que mes oreilles sont trop dures pour entendre, ni ma main trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui créent une barrière entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous sauver. Vous voyez, frères et sœurs, que ce dont le Seigneur parle ici, c'est encore du péché. Et le péché aussi crée une exclusion. Et crée une séparation entre nous et notre Dieu. Le péché est la manifestation spirituelle de la lèpre physique. Lorsque tu as la lèpre, tu n'as pas de contact avec Dieu. Tu ne peux pas participer aux activités du Seigneur. Et aussi, quand le péché est dans ta vie, Dieu ne peut rien faire. Et regardez comment il parle, ça veut dire que tu peux prier. Tu peux demander de l'aide à Dieu, tu es dans ta chambre, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Parce que rien ne se réalise, rien ne marche, rien n'évolue, rien n'avance. Toi-même, quand tu parles, même tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai l'impression que tu ne me réalises pas, que tu ne m'exauces pas, parce que ma situation n'a jamais changé. La nouvelle ce matin, c'est que Dieu est en train de te dire qu'il y a un problème dans ta vie, qui est le péché. Amen. Il y a un problème dans ta vie. Et ce matin, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Et le thème c'est « Reçois la guérison et va en paix ». Dieu t'a envoyé ce matin ici pour quelque chose de précis. Il t'a envoyé ici pour te guérir spirituellement. Et te faire repartir en paix. Avec un cœur rempli de joie. Avec un cœur transformé. Il va t'élever, il va te valoriser. Il veut transformer ta vie. Voilà pourquoi il a envoyé des hommes vers toi pour t'inviter ce matin, pour te tirer, pour t'encourager. Il a entendu tes pleurs, il a entendu tes cris. Mais avant que Dieu fasse cette guérison, qu'il opère cette guérison, le premier point, il faut que tu notes que Dieu voit aussi ta lèpre spirituelle. Parce que si tu ne reconnais pas que la lèpre est une maladie, qu'est le péché, si tu ne reconnais pas, comment est-ce que tu peux guérir? Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc, pendant que tu es dans la présence de Dieu, si tu ne vois pas la maladie dans ta vie, Dieu ne te guérira pas. Et tu vas retourner avec tes mêmes problèmes, avec ton même fardeau, avec tes mêmes difficultés, avec tes mêmes problèmes, avec tes mêmes pleurs, et tu ne verras pas la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu sois fragile ce matin. Il faut que tu aies un cœur d'enfant. Baisse ta garde et laisse-toi toucher par le Seigneur ce matin. La bonne nouvelle, c'est que la lèpre se guérit. Elle se guérit ou bien elle ne peut même pas être guérie et elle peut t'accompagner toute ta vie. La lèpre ronge la chair. Elle crée des lésions cutanées et nerveuses. Et la bactérie qui entraîne la lèpre s'appelle la mycobacterium. La mycobacterium. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à ta peau, il s'attaque à ton nez,
Il s'attaque à tes yeux et à tes nerfs périphériques. Il apparaît et au fur et à mesure, si tu ne fais rien, il va continuer à progresser au fur et à mesure. Mais on va lire un passage aussi sur les lèpres spirituelles. Parce que le Seigneur aussi a énuméré les lèpres spirituelles et il a parlé des conséquences. Donc allons-y rapidement, Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Est-ce que tu es chaud ce matin? Est-ce que tu es confiant que Dieu t'a invité ici ce matin pour être guéri? Galates chapitre 5, à partir du verset 19. La Bible dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, vous n'avez remarqué pas cette similitude encore? Dieu est en train de citer le péché et comment est-ce que le péché est. Et la Bible dit que c'est manifeste, on voit ça partout. Mais qu'est-ce que le péché fait? Le péché crée encore une exclusion. La Bible dit que si ces choses sont dans ta vie, tu es exclu du royaume de Dieu. Tu n'as pas accès à Dieu. Imagine. Donc quand la Bible parle ici, le Seigneur fait allusion à des choses que nous trouvons normales. Et moi, quand j'étudiais la Bible, j'étais étonné de voir ça. Je me disais, mais je ne comprends pas. Il y a combien de Bibles? Quand j'étudie la Bible avec mon passé, depuis que je suis tout petit, je vais avec mon père, ma mère, on va à l'église. Mais lorsqu'on m'a dit que l'immoralité sexuelle, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec une fille avec qui je n'ai pas marié, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'à l'église, moi, je vais, tout le monde a copine là-bas. J'ai fréquenté jardin, CP1, CP2, jusqu'au CM2. L'école où j'étais, il y avait une église dans l'école. Donc, j'ai grandi depuis que je suis tout petit. Je vois déjà là l'église, on se connaît depuis des années. Naturellement, les gens attrapent leurs copines pour aller à l'église. Ils sont heureux, ils sont assis. Et lui me dit que c'est un péché. Comment c'est? Je ne comprends pas. Explique-moi. Et frères et sœurs, j'étais étonné de voir ça. Mes parents vivaient dans le concubinage. Et ils disaient qu'on est chrétiens, qu'ils sont chrétiens. Et c'était eux maintenant que je devais imiter. Parce que moi, je n'avais pas encore commencé à étudier la Bible. Mes frères et mes sœurs, chacun avait sa copine et son copain. Ma grande sœur a commencé à faire un enfant de père différent, 2 enfants de père différents, 3 enfants de père différents. Et c'était normal. J'ai vécu dans cette famille comme quelque chose de normal. Le péché est normal. On fait ça à l'église, c'est normal. Mais comment est-ce que la Bible dit qu'on est exclu du royaume de Dieu? Et si je meurs, je vais en enfer. Oh? C'est étonnant, frères et sœurs. Mais je tiens à t'annoncer que c'est ça la maladie spirituelle. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu regardes la partie verset 22, puisque ce n'est pas l'esprit qui est en nous, c'est la chair, alors il y a des effets secondaires. Quand tu vis, tu ne vis plus pour l'amour, tu n'as plus d'amour au fond de ton cœur. Les relations, c'est des relations d'intérêt. Tu n'as pas la paix du cœur, tu n'as pas la joie. Tout ce qui est cité ici, tu n'as pas la bonté, tu n'es pas fidèle. Il n'y a plus de douceur dans ta vie, il n'y a plus de tempérance. Tu remarques le changement de ton caractère. Au fur et à mesure que la lèpre spirituelle prend de l'ampleur, ça modifie même tes bonnes actions que tu faisais. Les choses que tu ne faisais pas avant, tu es en train de faire ça au fur et à mesure. Tu as dit à cette femme que tu l'aimes, mais un peu, tu es en train de commencer à planifier comment la tromper, comment chercher une deuxième femme. Et puis avant, tu n'étais pas d'accord avec ça. Mais au fur et à mesure, tes convictions sont d'être brisées. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. C'est la lèpre qui est en train de se répandre au fur et à mesure et dévorer chaque partie de ta vie. Le Seigneur a dit quelque chose qui m'a touché en 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Une phrase, il dit: l'homme regarde ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que soigner ton apparence ne le touche pas. Lorsque tu l'appelles Seigneur, aide-moi, quand il vient chez toi à la maison, il ne voit pas l'apparence, les belles choses. Il voit ton cœur. Est-ce qu'il y a la pureté? Est-ce qu'il y a la sanctification? Et il ne peut rien faire, il retourne. Amen. Mais il a fait exprès pour t'envoyer ici ce matin, pour que tu aies l'humilité d'exposer ta vie et laisser le Seigneur plonger sa main au fond de ton être et te transformer. Maintenant la question c'est, est-ce que tu reconnais maintenant ce matin que tu es malade spirituellement? Est-ce que tu arrives à voir maintenant la lèpre dans ta vie? Est-ce que tu sais que la lèpre est contagieuse? Et parfois quand on croyait que le péché était normal,
On fait l'évangélisation même du péché. On parle du péché aux autres. On est content. Lorsqu'on retrouve nos premiers copains, ou la première fois où tu as commencé à sortir avec un homme marié, tu as appelé tous tes amis pour annoncer ça. Allô? Oui, j'ai trouvé un monsieur, il est bien, il travaille à la banque, voilà ce qu'il fait. Il a dit qu'il me donnait 100 000. Tu prêches, tu évangélises ici, tu évangélises là-bas, tu encourages tes amis. Et même qu'il t'invite au restaurant, tu as invité tous tes amis pour qu'ils voient ce monsieur. Tu as évangélisé pour le mal. Et Dieu a vu ça, il a noté. Il a noté et tu ne savais pas que qu'en le faisant, non seulement tu t'éloignes de lui, mais tu pousses d'autres personnes aussi à s'éloigner de sa volonté. Et s'il t'a envoyé ce matin, il t'a envoyé pour changer ta vie non seulement, mais il va t'utiliser pour aller les chercher pour venir au Seigneur. Amen. Deuxième point, frère et soeur, si tu as reconnu ça, Dieu attend la purification de la laisse spirituelle. Et ça, le Seigneur s'adresse à toi, mais aussi aux disciples de Jésus. Et on va lire en 2 Rois chapitre 5, versets 2 à 3. 2 Rois chapitre 5, versets 2 à 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Frères et sœurs, il faut dire que bien qu'il y ait une alliance entre la Syrie et Israël, il y avait des pillards en Syrie qui faisaient des incursions en Israël pour faire des razzias. Et ils disparaissaient. Et c'est comme ça qu'ils ont pris cette fille-là. Elle était vendue comme esclave. Et Dieu a fait que Naaman a pris cette fille comme esclave. Et Naaman travaillait pour la femme de Naaman. Et maintenant, frères et sœurs, regardez cette attitude de cette femme, de cette petite fille. Elle sait d'où elle vient. Elle sait qui elle est. Elle sait qui est Élisée. Elle sait qu'il y a la vérité en Israël. Elle sait qu'il faut annoncer l'évangile, la vérité dans le monde entier. Et elle ne peut pas se taire. Elle a annoncé, maman, s'il te plaît, dis à ton mari qu'il y a un homme en Israël qui peut guérir papa de la lèpre. Il peut guérir Naaman de la lèpre. Frères et sœurs, depuis que tu es rentré dans le royaume, est-ce que tu es en train de voir les miracles que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu es en train de regarder les miracles que Dieu a accomplis dans la vie des frères et sœurs dans les différentes régions? Est-ce que tu as noté les miracles que Dieu est en train d'accomplir dans le monde entier? Est-ce que malgré ça, tu vas te taire et ne pas parler de Dieu? Est-ce que tu es toujours disciple de Jésus-Christ? Est-ce que tu es toujours esclave du Christ? Parce que c'est l'esclave qui parle. Si tu es esclave du Christ, ton temps ne t'appartient plus. Et lorsque Dieu dit qu'on a un défi de temps, une personne, une étude, c'est le Seigneur qui le dit. Parce qu'il veut que tu ailles parler de Dieu à quelqu'un à cause de ce qu'il a fait pour toi. Mais lorsque tu n'es plus, tu te sens plus comme un esclave. Lorsque tu as démissionné de la croix, lorsque tu n'es plus amoureux du Seigneur, lorsqu'il n'y a plus de relation, alors tu ne lis plus ta Bible, tu ne pries plus, tu ne médites plus. Et la chose qui arrive maintenant, ce sont les tâches de péché qui commencent à rentrer dans ta vie. Et tu ne confesses plus tes péchés. Quelle est la dernière fois que tu as confessé? Certaines personnes, ça fait des mois que tu ne confesses pas. Et parfois, pour que tu confesses, on oublie de refaire l'étude de péché à toi. Pas tu ne sais plus c'est quoi la convoitise, tu ne sais plus c'est quoi les mauvaises pensées. On va reprendre, on explique et puis tu dis oui, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Mais frère, est-ce qu'on a bien été supplié pour que tu confesses? Pour que tu parles de ta vie? Parce que le péché te rend lourd et bloque l'évolution du royaume. Et quand tu t'assois, tu vois, dans le ministère, ce sont les mêmes qui sont sur la route, ce sont les mêmes qui évangélisent, ce sont les mêmes qui prêchent, ce sont les mêmes qui étudient la Bible. Toi, tu es assis dans ton coin. Tu ne vas jamais étudier, c'est travail, dormir. Travail, manger, dormir. Tu n'as aucune activité. Et quand tu fais ça, tu blesses Dieu. Et Dieu t'a vu ce matin à te lever, à te réveiller. Si cette fille qui est esclave, qui n'est plus sous l'autorité de ses parents, qui est sous l'autorité d'autres étrangers, elle se lève, elle est la première à se lever, elle est la dernière à dormir. Mais malgré ça, elle pense au royaume de Dieu. Elle pense à annoncer l'évangile. Elle pense à inviter les gens qui sont lépreux à venir écouter l'enseignement de Dieu pour être transformés. Amen. Il est l'heure que tu ouvres ta bouche et que tu reconnaisses tous ceux qui sont lépreux et que tu prennes la résolution d'aller vers ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, tes voisins pour aller parler de la part de Dieu afin qu'ils prennent la résolution de devenir disciples de Jésus-Christ. Et si tu as compris ça, frère et soeur, il est important que tu te lèves pour la gloire de Dieu. Parce que si tu ouvres la bouche, que tu parles, les gens vont devenir disciples.
Les gens vont s'engager. Et en troisième point, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous invitons les gens à venir à Dieu, Dieu se révèle et révèle le plan qu'il a pour ta vie. Troisième point, Dieu se révèle et il révèle le plan qu'il a pour ta vie. Frères et sœurs, lorsque j'ai étudié la Bible, que je suis devenu disciple de Jésus, j'avais un problème de santé et je faisais pipi au lit. Et j'étais à l'intérieur, dans un lycée professionnel. Et on était à l'internat. Donc, vous savez, à l'internat, les chambres sont environ 4 mètres. Et tu mets le lit, vous pouvez circuler vers le bas. Donc, imagine, je me réveille matin parfois et puis pouf, pipi. Je ne sais pas comment je vais faire ici, là. Et je regarde parfois, les gars sont en train de bosser juste devant la fenêtre. Et je fais des prières bizarres. Non, je ne peux dire, Seigneur, peux-tu bloquer l'odeur du pipi pour l'envoyer par derrière? Parce que ça ne va pas devant, ce n'est pas bon pour moi. Et je l'ai regardé. Et parfois, j'entendais, tu sens cette odeur? Et l'autre dit, non, ça doit être odeur de brûlé. Il dit, il y avait de tomber évanoui. Et c'était terrible. Et je priais. Et en fait, cela m'amenait à constamment aller vers le Seigneur pour désirer qu'il fasse quelque chose. Et plus tu veux que Dieu change ta situation, plus tu pries, plus tu lis, plus tu es dedans. Tu vas vers l'Éternel. Et plus tu vas vers lui, il te montre la volonté aussi qu'il a pour toi. Et un jour, j'étais en train de prier, et je parlais à Dieu, et j'ai entendu le rire d'un corbeau. Il dit, ah, ça c'est un corbeau qui rit comme ça. C'est pas possible. J'ai l'impression que parfois le diable se moquait de moi, qui riait de moi. Tu restes fidèle pour ne rien, tu perds ton temps, regarde tes difficultés. Est-ce que Dieu t'aime? Il n'est pas avec toi. Mais abandonne, laisse tes convictions, arrête de vivre la vie des disciples, arrête de rester fidèle à Dieu. Mais en réalité, les difficultés que Dieu envoie dans ta vie a pour but de t'aider à être plus proche de lui. Pour que Dieu se manifeste à toi. Et quand les 3 ans sont finis, paf, ça a disparu. Mais en même temps, le Seigneur m'a rappelé toutes les promesses que j'ai faites à Dieu. Seigneur, je vais te servir. Et tu fais ça, je vais faire ça pour toi. Et tu fais ça, je vais faire ça pour toi. Et quand j'ai commencé à citer, et en 3 ans, Dieu a tout arrêté. Le Seigneur m'a rappelé, tu avais dit que tu vas me servir. Tu avais dit que tu vas travailler pour moi. Tu avais dit que tu vas marcher avec moi. Amen. Dieu se révèle toujours et révèle le plan qu'il a pour ta vie. 2 Rois chapitre 5. Verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le guéris de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire périr, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchirais tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra comme celle et tu seras pur. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se présentera lui-même, il évoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agira sa main sur la place et guérirait le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit, alors se plongea 7 fois dans le Jourdain,
selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devient comme une chair d'un jeune enfant et fut pure. Amen. Frères et sœurs, vous pouvez voir ici que lorsque Dieu se manifeste à nous, il nous parle par sa parole. Comme cette fille, elle a dit exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait aller vers le prophète Élisée pour avoir la guérison. Mais le problème, c'est que parfois, lorsque Dieu nous parle avec la Bible, on n'est pas satisfait. On cherche une autre réponse humaine. Et lui, au lieu de passer par les moyens spirituels, il passe par la diplomatie. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc, il passe d'ailleurs par son roi. Et le roi fait un courrier au roi d'Israël qui demande la guérison. Et le monsieur est étonné. Donc, il va voir le roi d'Israël. Je vais être guéri. Et Dieu est étonné. Qui n'est pas prêt? Et parfois, notre orgueil nous empêche d'être humble, de nous laisser conduire par Dieu. Et Dieu encore lui donne une seconde chance. Le Seigneur envoie quelqu'un pour aller dire au monsieur, il faut venir ici, chez moi. Et quand il vient, fier, avec l'armée, il attend qu'on le respecte, qu'on l'honore, que les gens viennent le recevoir, tout ça. Mais c'est pas ce qu'il voit. Et on lui dit, va te jeter 7 fois dans l'eau. Le Seigneur veut briser le péché dans sa vie. Parce que ce n'est pas seulement une question de guérison physique, c'est une question de guérison spirituelle. Amen. Et maintenant, il est face à son péché. Non seulement, quand on lui dit d'aller se laver, il n'est pas seul, il est avec les soldats. Et puis en plus de ça, les curieux, les Israélites qui sont autour, qui viennent te regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas rentrer avec ses habits dans l'eau. Il faut dire que le Jourdain est une eau boueuse. Il n'est pas content parce qu'en rentrant dans l'eau, la boue sera sur lui. Donc il y a tout ça qui l'énerve. Il devient un hydrologue. Il fait l'étude de l'hydrologie. Ceux qui parlent de l'eau, des fleuves, tout ça, il commence à faire des thèses. Il n'est pas prêt à laisser son cœur se laisser conduire par Dieu. Et il voit qu'il doit enlever son habit. On va voir sa lèpre. Il n'est pas prêt. Il trouve ça trop difficile. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et parfois c'est comme ça qu'on vient devant Dieu, dit Seigneur, si je parle de mon péché, si je parle de mes luttes, si je parle de ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je expose ma vie, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et Dieu attend simplement que tu ouvres ton cœur. Comment tu peux guérir d'une maladie si tu ne parles pas de la maladie? Qui a besoin? Le docteur a besoin de toi ou c'est toi qui as besoin du docteur? Tu as besoin de Dieu et c'est toi qui dois aller vers lui. Et parfois quand on lutte, quand Dieu nous parle, parfois ce sont les païens même qui nous raisonnent. Mon ami, pardon, faut donner ta vie à Dieu. C'est tes camarades qui te disent ça. Ils t'encouragent, donne ta vie à Dieu, vas-y jusqu'au bout. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et parfois on est prêt à écouter la voix des faux prophètes. On est prêt à se lever à minuit, parler au bord de l'eau, faire des sacrifices. Tu te réveilles la nuit dans les carrefours, c'est toi qui mets toujours les colas, les œufs, personne ne te voit. Quand tu finis, tu fuis, tu vas te cacher pour ne pas qu'on te voie. Tu fais ça parce que tu vas avoir un résultat et rien n'arrive. Alors que ce que Dieu te demande est simple. Sois ouvert sur ta vie. Et finalement, il a accepté de s'humilier. Elle s'est jetée 7 fois dans l'eau et elle est sortie purifiée. Amen. Et frères et sœurs, c'est la même chose. Et quand il lit en Actes chapitre 2, à partir du verset 37, c'est la même chose. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là, religieux et irréligieux, et qui cherchaient la paix, qui cherchaient à être transformés par Dieu. Ils ont posé la question, que devons-nous faire? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te poses la question, que dois-je faire pour être guéri et reparti en paix? C'est la question qu'il attend de toi. Et si tu poses cette question, il va te demander, réponds-toi de tes péchés. Et ça commence déjà par le fait d'être ouvert sur ta vie. Donc si tu vis dans une communauté où on cache les péchés, où on ne parle pas des péchés, fuis. Quand tu as besoin d'être là où il faut ouvrir ton cœur afin d'être aidé par rapport à tes péchés. Monte ta lèpre, c'est ici là. Docteur Bénier, c'est ici là. Il y en a encore ici là. Il faut regarder ici là. Il y a une tâche ici là. Et tu as ouvert avec ton Dieu et il va t'aider pour chaque problème dans ta vie. Et tu vas sortir de là heureux. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Et frères et sœurs, quand Dieu se révèle naturellement, il y a un changement. Tu arrives à savoir qui il est. Regardez le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu et avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Vous avez remarqué, il a compris le plan du royaume de Dieu. Qu'il y a seulement une seule vérité, un seul royaume et une seule manière d'échanger. Amen. Et il dit, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je prie un présent de ma part. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur vivant, je n'accepterai pas
Naaman le pressa d'accepter, il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, et n'offrira qu'à l'Éternel. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Parce qu'il avait compris, quand Dieu opère le miracle dans ta vie, il veut simplement que ta vie lui appartienne. C'est tout. Il avait compris ça. Je vais adorer ce Dieu, plus autre Dieu, ni le Dieu de la Syrie, ni celui-ci que je m'appuyais. Je ne vais pas vivre la vie d'avant, une vie religieuse, une vie de débauche. Non, je vais devenir un vrai adorateur de Dieu. Et ce matin, Dieu t'appelle pour devenir un vrai adorateur de Dieu. Tu ne sortiras pas de cette salle sans prendre la résolution d'ouvrir ta vie et d'être guéri. Amen. Et remarquez le verset 19. Lorsqu'il a fini de dire ça, Élisée lui dit, va en paix. Parce qu'il avait compris la vision que le Seigneur attendait de lui. Guéri, et il comprend qu'il y a un seul Dieu et que c'est à lui qui doit uniquement adoration. Maintenant, si tu prends la résolution ce matin de te laisser conduire par Dieu et de te laisser transformer par Dieu, frère et sœur, on va lire un passage sur les 7 choses que Dieu va accomplir dans ta vie immédiatement. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Amen. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Voilà les 7 choses que Dieu va accomplir dans ta vie immédiatement. À partir du verset 25. 1. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Quand j'ai fini de dire la phrase, tu dis Amen. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Voilà les belles grâces que Dieu prévoit dans ta vie. Si tu acceptes ce matin de prendre la résolution d'étudier la Bible, d'ouvrir ton cœur et de recevoir la vraie transformation, la vraie guérison pour repartir en paix. Amen. Et frères et sœurs, ce matin, si tu reconnais que Dieu voit ta lèpre, que tu ne peux pas la cacher devant l'Éternel, que tu es malade, que je suis malade, j'ai besoin de Dieu. Deuxième point, si tu reconnais que Dieu attend que tu te purifies de ta lèpre spirituelle, si nous en tant que disciples on reconnaît que le monde est perdu, le monde vit contaminé par la lèpre, une grande pandémie invisible, spirituelle, en train de détruire l'humanité, que tu as été choisi à ton époque pour évangéliser et gagner des âmes. Et si tu reconnais que Dieu se manifeste et révèle le plan qu'il a pour ta vie, alors tu vas prendre la résolution de suivre le Seigneur et de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Je vous remercie.